Salut les amis, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête, bienvenue pour un nouveau question de culture. Alors, on a parlé dans le dernier épisode des premières fois, là aussi un petit peu, puisque le thème de ce nouveau question de culture, c'est les inventions. Alors les amis, qui a inventé quoi et quand? On connaît tous, je vous le promets, les 10 inventions dont je vais vous parler, et pour 9 d'entre elles, on peut les utiliser dans la vie de tous les jours. La dernière, heureusement qu'on ne l'utilise pas, et je vais d'ailleurs commencer avec elle. N'oubliez pas que vous pouvez liker et partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne sans oublier la petite cloche pour ne rien manquer. Si vous êtes prêts, je le suis aussi. Place à la première question. Qui a inventé la bombe nucléaire? Enrico Fermi, Robert Oppenheimer, Edward Teller, Richard Feynman. Wow. Je vais partager avec vous un petit souvenir perso. J'ai fait en 3e un voyage scolaire à Strasbourg. On est allé voir un opéra qui s'appelait Docteur Atomique et qui retraçait le projet Manhattan. Vous savez peut-être, c'était le nom de code des recherches pour la bombe nucléaire aux États-Unis dans les années 40. Honnêtement, c'est pas l'un de mes meilleurs souvenirs, mais ça m'a permis de me souvenir du nom du physicien à la tête du projet Manhattan en 1942, et c'était Robert Oppenheimer qui a donc supervisé les recherches sur la bombe nucléaire. Alors, les 3 autres noms que je vous proposais sont aussi des noms de physiciens engagés dans le projet Manhattan. Fermi a eu le prix Nobel de physique en 1938, Feynman il l'a eu en 1965, et Edward Teller, il est considéré comme le père de la bombe à hydrogène, une bombe qui est encore plus puissante que la bombe nucléaire. Qui a inventé l'ampoule électrique? James Bowman Lindsay, Thomas Edison, Joseph Swan, Edward Zubler. Wow. Les amis, avec cette question, vous le savez, on oublie les LED et toutes les lampes de notre vie d'aujourd'hui et on revient à l'ampoule à incandescence. Elle a été inventée dès 1835 par James Bowman Lindsay, mais, et oui, il y a encore un mais dans une question de culture, on peut dire aussi que Joseph Swan est l'inventeur de l'ampoule après avoir fabriqué une première lampe en 1850, même si elle était de mauvaise qualité. Thomas Edison, lui, un grand inventeur, il a breveté la lampe en 1879 avant de la commercialiser et de la développer. Quant à Edward Zubler, c'est un chimiste qui a inventé la lampe à halogène, et là on était en 1959. Quand a été inventé le braille? En 1805, en 1812, en 1818, en 1824. Wow. Je pense, ou en tout cas du moins je l'espère, que vous savez ce qu'est le braille. Ça date de 1824, ça a près de 200 ans, et ça a été inventé par Louis Braille, qui a d'ailleurs laissé son nom. Le braille, c'est donc ce système universel d'écriture pour les personnes aveugles et malvoyantes, et surtout aussi leur entourage, oui c'est important. Un système d'écriture qui associe un caractère ou un symbole à une combinaison de 1 à 6 points en relief, répartis sur 2 colonnes de 3 points. Qui a inventé l'électricité? Alessandro Volta, Peter Barlow, Charles de Coulomb, Thomas Edison. Wow. On est au XVIIIe siècle avec le début de l'électricité. On peut dire que c'est un physicien français, et oui, qui invente l'électricité, c'est un grand mot, oui, en établissant en 1785 une loi de physique sur les phénomènes de l'électricité. Et ce physicien, son petit nom, c'est Charles de Coulomb. Les 3 autres noms que je vous proposais sont aussi reliés à l'histoire de l'électricité. Alessandro Volta, il a inventé la première pile électrique en 1800. Peter Barlow, c'est le premier moteur électrique en 1822. Et enfin, Thomas Edison, encore lui, il est à l'origine de la première centrale électrique à Manhattan. Quand a été inventée l'imprimerie? En 1440, 1446, en 1450 ou en 1454? Wow. Bon les amis, vous l'avez remarqué, j'ai évité de vous poser la question de qui a inventé l'imprimerie. Je crois qu'on connaît tous son nom, Johannes Gainsfleisch, plus connu sous le nom, eh oui, de Gutenberg. Il a commencé à travailler sur ce nouveau système en 1450, mais j'attendais comme bonne réponse 1454, car c'est la date à laquelle a commencé
à être publiée la première Bible de Gutenberg, imprimée à 300 exemplaires seulement, ce qui en fait un ouvrage extrêmement rare. Et d'ailleurs, je vais vous faire découvrir un petit mot, je pense que vous ne le connaissez pas. Ce petit mot, c'est incunable, I-N-C-U-N-A-B-L-E, ou avec un S, s'ils sont au pluriel. Ce sont en fait tous les livres imprimés avant 1500, les tout premiers livres, donc des exemplaires absolument rares, très précieux et très chers s'il faut les acheter. Qui a inventé la machine à vapeur? James Watt, Denis Papin, Thomas Newcomen, Thomas Savery. Wow. C'était il y a plus de 300 ans et le système depuis s'est largement amélioré. La première machine à vapeur, c'était pour pomper de l'eau. Elle date de 1705 et c'est Thomas Newcomen qui en est l'inventeur. Mais je ne vais pas vous en vouloir si vous aviez répondu James Watt. On va dire allez 0,5 points pour cette réponse car il est à l'origine de la première machine à vapeur qui marche vraiment en utilisant de la vapeur sous pression. C'était en 1782. Allez, pour les deux autres propositions, Denis Papin, c'est un Français, c'est en fait un précurseur en la matière, et Thomas Savery, en fait, il a construit des machines à vapeur. Quand a été inventée la roue? Vers 4500 avant notre ère, vers moins 4000, vers moins 3500, vers moins 2000. Wow. Très honnêtement les amis, sans la roue, notre monde ne serait pas le même, tout simplement parce que c'est l'un des outils les plus anciens de l'humanité et il a été utile pour presque toutes les inventions qui ont suivi. Alors, à quand remontent les premières traces des roues? C'est vers 3500 avant notre ère, en Mésopotamie, à Sumer précisément, qu'on retrouve les premières roues, des grosses meules on va dire. Ce sont en fait des roues pleines. Pour les fans de frise chronologique, c'est pendant la période du néolithique. Et pour une petite information en plus, 1500 ans après, on vide la roue et on invente les rayons, c'est plus pratique. Qui a inventé le téléphone? Charles Bourseul, Alexander Graham Bell, David Hughes, John Carlin. Wow. Dans le dernier question de culture, les amis, vous vous en souvenez peut-être, on avait découvert les débuts du téléphone portable dans les années 80. Il aura donc fallu attendre 100 ans, c'est très peu finalement à l'échelle temporelle, pour passer du premier téléphone tout court au premier portable, car c'est Alexander Graham Bell qui invente officiellement le téléphone le 14 février 1876, même si Charles Bourseul en avait décrit le fonctionnement dès 1854. David Hughes invente lui le microphone en 1881, c'est vrai que c'est pratique un micro au téléphone. Et enfin John Carlin, c'est celui qui a inventé les touches sur les téléphones fixes dans les années 80, là encore. Vous savez, avant on avait les téléphones à cadran où il fallait tourner pour avoir le bon chiffre et donc tourner plusieurs fois pour faire un numéro. Qui a inventé le thermomètre? Ferdinand II de Médicis, Gabriel Fahrenheit, Anders Celsius, Santorio Santorio. Wow. Si je dis pas de bêtises, amis, je crois que c'est l'invention la plus ancienne de ce petit questionnaire. Le premier thermomètre, c'est 1612 avec Santorio Santorio, un médecin italien ami de Galilée. Et oui, on va le préciser. En fait, c'est une version d'un appareil utilisé pour mesurer la température extérieure qu'on a modifié pour le mettre dans la bouche des patients. Oui, ça reste une première version. Quant au véritable premier thermomètre, on le doit à Ferdinand II de Médicis, et là aussi je vous donnais 0,5 points pour ceux qui avaient trouvé cette réponse. Et je dis premier véritable thermomètre car il a une forme plus ou moins similaire au thermomètre d'aujourd'hui. Allez, j'avais glissé, vous aurez remarqué, deux physiciens qui ont inventé des échelles de température, 1724 pour l'allemand Fahrenheit et 1742 pour le suédois Celsius. Quand a été inventée la montgolfière? En 1783, en 1789, en 1794, en 1802. Wow. Et on prend la direction des airs pour cette dernière question avec la montgolfière, une invention que l'on doit aux frères Joseph et Étienne Montgolfier. Cette invention remonte à 1783, le 4 juin pour la machine en tant que telle, mais surtout le 19 septembre 1783 pour le premier vol, et c'était au château de Versailles
Rien que ça, c'est donc la fin de ce Question de Culture. Merci les amis d'avoir été au rendez-vous. On s'abonne, on like, on partage. Je vous retrouve évidemment chaque semaine avec des vidéos inédites. J'espère que vous serez là. Sur les réseaux sociaux, c'est @Vincent4, on se parle quand vous voulez. À bientôt pour un nouvel épisode de Question de Culture. Petit spoil, ce sera le dernier de cette saison. Surtout n'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.